Pourquoi la Sainte Famille? Chaque dimanche suivant Noël, la fête de la Sainte Famille nous invite à contempler Jésus, Marie et Joseph comme un modèle de vie familiale pour les chrétiens. Cette fête a été instituée en 1684 par François de Laval, premier évêque de Québec, qui avait créé 20 ans auparavant le séminaire des missions étrangères de Québec sous le patronage de la Sainte Famille. En 1880, le pape Léon XIII, dans son encyclique Arcanum Divinae Sapientiae sur le mariage chrétien, se montra farouchement opposé au mariage civil et affirma le sens sacré du mariage. Le mariage a Dieu pour auteur, il est donc tout à fait absurde de vouloir faire passer aux mains de l'autorité civile la moindre parcelle de ce pouvoir. Dans cet élan, 13 ans plus tard, il instaurera la fête de la Sainte Famille. Il écrira lui-même les hymnes du Nouvel Office. O gente felix hospita, qu'heureuse est devenue par la famille qu'il habitait, pour les laudes. O lux beata celitum, ô lumière bienheureuse des habitants des cieux, pour les vêpres, et Sacraiam splendet decorata lichnis templa, déjà resplendissent les temples sacrés décorés de leurs lampes, pour les matines. La fête a alors lieu le premier dimanche suivant l'Épiphanie. En 1921, Benoît XV étendit cette fête à l'Église universelle et Paul VI, dans le nouveau calendrier général de 1969, plaça la fête de la Sainte Famille le dimanche dans l'octave de Noël, ou le vendredi qui suit le 25 décembre si la fête de la Nativité tombe un dimanche. Lors d'un discours prononcé à Nazareth, il fera part de son attachement à la Sainte Famille. Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable. Par ailleurs, dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, sur l'évangélisation dans le monde moderne, il déclara, au sein de l'apostolat évangélisateur des laïcs, il est impossible de ne pas souligner l'action évangélisatrice de la famille. En chaque famille chrétienne devraient se retrouver les divers aspects de l'Église entière. En outre, la famille, comme l'Église, se doit d'être un espace où l'Évangile est transmis et d'où l'Évangile rayonne. Jean-Paul II présenta dans l'exhortation apostolique Familiaris Consortio sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde aujourd'hui, la famille comme la voix de l'Église. Le mariage et la famille chrétienne construisent l'Église. Dans la famille, en effet, la personne humaine n'est pas seulement engendrée et introduite progressivement à travers l'éducation dans la communauté humaine, mais grâce à la régénération du baptême et à l'éducation de la foi, elle est introduite également dans la famille de Dieu qu'est l'Église. Il nous invite par ailleurs à défendre la famille en tant que réalité humaine et divine qui doit être préservée et promue en tant que bien fondamental de la société. Pourquoi la Sainte Famille? Maintenant, vous savez tout.